Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Valkan. Je vais vous parler de la semaine du 24 avril au 30 avril, donc la semaine 17. En termes de projet, pour le moment, pas grand chose. Mon écrit pour Monster of the Week est en cours de relecture, donc j'ai demandé à plusieurs personnes de relire. Normalement, je vais bientôt avoir les retours. J'en ai déjà eu pas mal et je vais commencer à les traiter normalement dans la semaine qui arrive. J'ai regardé aussi 2-3 petites choses, et notamment au niveau du Casus No, le forum, des gens ont réécrit un move pour le PBTA pour rechercher des indices. Ça m'a plutôt marqué, donc je me le suis mis dans les inspirations. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je vous mettrai le lien de toute façon pour suivre un petit peu ce topic. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu un article sur Humu, un blog qui parle de jeux de rôle, donc qui parle de Mörk Borg et de Cyborg. Mörk Borg, un jeu OSR dont la mise en page a fait pas mal d'émules, plutôt intéressant graphiquement à voir, et Cyborg, donc son pendant Cyberpunk. Alors autant l'article m'a pas forcément donné envie de découvrir Mörk Borg, autant la partie Cyberpunk avec Cyborg avait l'air d'être quand même vachement sympa à lire. Une autre lecture de la semaine, c'est le jeu Chibi du Grumpf, qui s'appelle Namie, qui était assez intéressant, notamment pour l'utilisation de paires de caractéristiques, donc une caractéristique double, et j'ai trouvé ce concept assez intéressant. On le retrouve aussi dans Honor Misfit 3, c'est-à-dire que on a une seule jauge avec un score qui va définir la caractéristique inférieure, caractéristique supérieure, si on doit faire moins, si on doit faire plus, ce genre de choses. On trouve aussi ça comme mécanisme principal dans le jeu Laser and Feeling, et je trouve que c'est une mécanique qui est très très intéressante pour mettre en relation deux phases de l'univers. Donc je vais continuer ma lecture là-dessus, puisque je n'ai pas encore complètement tout lu, mais déjà c'est assez prometteur. Sinon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu l'ouverture critique sur la release TV de Arc Doom, un jeu qui semble très sympa sur papier, avec un vrai parti pris dans les mécaniques, notamment le fait que certaines parties sont timées avec un vrai chronomètre, donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a pas mal de choses qui ont l'air assez sexy au niveau game design. Après, je pense qu'il faut vraiment avoir des joueurs prêts à se lancer dans ce genre d'aventure, parce que des parties qui sont timées ou avec des phases de jeu qui sont timées avec un vrai chronomètre, pour en avoir fait quelques-unes pour simuler des comptes à rebours et ce genre de choses, c'est pas évident, et franchement intéressant sur le papier, mais à voir comment ça se déroule ensuite. Sinon, j'ai pour le serveur Discord de la JDR Academy, j'ai trouvé quelques petites vidéos sur comment activer les modes règlement du serveur. Donc ça, c'est plus de la configuration, de la maintenance un petit peu du serveur Discord de la JDR Academy. L'idée, c'est d'avoir un peu une charte qui permet d'être accepté automatiquement à coup d'emoji et ce genre de choses, pour que les utilisateurs qui viennent aient accès à un certain nombre de salons ou choisissent un rôle, ce genre de choses, sans passer par des bots. Bref, je ne suis pas sûr que ça va intéresser beaucoup de gens, mais en tout cas la vidéo assez légère permet juste de faire ce qui est prévu de base avec Discord et ne va pas beaucoup plus loin. Une vraie découverte par contre niveau vidéo cette semaine, c'est la chaîne de Vikizao qui donne des conseils et des tutos autour donc de ce qu'on appelle le Personal Knowledge Management, donc la gestion de connaissances personnelles, notamment avec des logiciels type Obsidian et autres que j'utilise beaucoup, et des méthodologies de prise de notes, de classement de notes, pour faire des liens entre ces notes, etc. Dont une méthodologie qui s'appelle le Zettelkasten, donc qui est une façon de prendre et surtout de lier les notes que j'essaye d'appliquer depuis plus d'un an maintenant. J'ai trouvé les vidéos de Vikizao très intéressante dans le sens où elle reprend bien la base, elle explique bien comment c'est fait, elle est très pédagogue. Ça m'a permis aussi moi de reprendre les bases, de m'apercevoir que peut-être que j'avais une façon de faire qui pouvait être améliorée, peut-être qu'il y avait des choses que je faisais mal, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé cette chaîne YouTube en fait, parce que j'ai regardé 2 vidéos d'elle, et il y en a une troisième qui est dans ma to-do, notamment le Zettelkasten expliqué pour les débutants, et comment prendre des notes intelligentes, sachant que des notes intelligentes, c'est juste des notes qui ne sont pas juste en train de stagner dans un coin, mais qui vont permettre d'être utilisées, de revenir sur le devant de la scène, de pouvoir créer
de l'output, donc c'est-à-dire être réutilisé pour faire de la création, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'écriture, que ce soit du graphisme, que ce soit, enfin, ce que vous faites en termes de création, voilà. Il faut que la prise de notes, que les informations que vous notez, que vous surlignez, etc., ne restent pas à prendre la poussière dans un coin, mais puissent être réutilisées pour alimenter votre propre désir créatif. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai écouté ? J'ai écouté Geeks League 241 sur Horrific. Franchement, j'ai découvert le podcast et c'était très très sympa. Pour vous dire, en fait, j'ai lancé le podcast parce que ça parlait d'Horrific et que je viens de recevoir le jeu à la maison. Et à la fin du podcast, je me suis retrouvé à chercher des épisodes de Sonic sur Netflix. Donc, je me suis fait embarquer directement dans ce qu'ils avaient prévu en termes d'émission. Et franchement, c'est très très sympa. Je vous invite à l'écouter, au moins cet épisode, parce que je l'ai trouvé très sympa. Mais à mon avis, si elle reste sur le même modèle sur les autres épisodes, ça vaut le coup d'aller y jeter une oreille. Dans les autres découvertes, j'avais parlé de Fin de citation dans la dernière semaine. Fin de citation, un podcast que j'avais découvert via les petites pastilles de PodCloud, et j'ai enfin pris le temps d'écouter. C'est une fiction audio en mode rap, et c'est impressionnant comment c'est fait, c'est vraiment très très sympa. On retrouve un peu l'histoire d'un groupe de petits délinquants, de petites frappes un peu bras cassés qui essayent de s'en sortir tant bien que mal face à des petits bras d'une pègre locale en plein milieu de Paris. C'est assez fun et ça s'écoute d'une traite sans aucun problème. Dans les autres podcasts que je devais écouter, on avait Dimension Onirique, qui sont donc séparés en 2 fictions. La première, Mes rêves me parlent, que j'ai écouté, est très très Lovecraftienne et j'ai beaucoup aimé. C'est très sympa à écouter, même si un petit bémol sur certaines voix, certains effets de voix qui rendent le texte un peu dur à comprendre, mais en tout cas c'est très très cool. Ça parle, si vous aimez les horreurs Lovecraftiennes, vous allez être plongé dedans à fond les ballons. Et le deuxième, La bête et le sage, alors là, très cool aussi, mais vraiment une impression de pas finie, ou alors il me manque un épisode final où je suis passé à côté de quelque chose, mais en tout cas, le final il tombe un peu comme ça et j'aurais aimé que ça aille plus loin. Mais en tout cas, assez sympathique, aussi autour de la folie et plutôt cool. Le dernier podcast que j'ai écouté cette semaine, donc c'est Witch History, donc pareil, découvert par les pastilles de PodCloud, très sympa, surtout très pédagogique sur l'occultisme, plutôt sur le tarot de Marseille, puisque les premiers épisodes y sont entièrement consacrés, mais il y a vraiment un boulot de recherche derrière tous les épisodes. On apprend l'histoire du tarot de Marseille, comment il a évolué dans le temps, pourquoi le tarot de Marseille, pourquoi il est originaire d'Italie, ce genre de choses. Bref, je vais pas faire plus de spoilers, si vous voulez le savoir, allez l'écouter. En tout cas, c'est très très cool à écouter. Dans les retours que j'ai eu des semaines précédentes, on m'a demandé aussi d'aller un petit peu plus loin sur la partie OGL et qu'est-ce qui s'est passé avec Donjon. Alors, si j'ai bien compris la partie OGL, ce qui s'est passé, c'est que Wizard of the Coast notamment Hasbro qui est derrière, qui possède Donjons et Dragons, Magic et autres, a décidé de sortir en janvier une nouvelle licence pour les jeux qui était beaucoup plus contraignante que la licence actuelle qui permettait d'utiliser le matériel pour faire ses propres créations si on en avait envie, mais qui n'avait pas de contrepartie financière, qui n'avait pas de contrepartie de cession de droits d'auteur, ce genre de choses. Voilà, il y avait juste, on pouvait utiliser une partie de ce qui avait été créé par Wizard of the Coast, TSR, Hasbro, dans le cadre de Donjons et Dragons. Une autre partie était copyrightée Wizard of the Coast, donc on ne pouvait pas l'utiliser. Typiquement, je crois que les elfes noirs d'Oro, c'était un truc 100% Wizard of the Coast, enfin bon, ce genre de choses. Je suis pas certain de ça, mais vous pourrez chercher. Et la nouvelle version de l'OGL, donc, était beaucoup plus contraignante, beaucoup plus restrictive, imposait des contreparties financières à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, ce genre de choses. Donc cette nouvelle licence a fuité, volontairement ou pas volontairement, on ne sait pas. En tout cas, ça a fuité, ça a créé une levée de bouclier de la part de tous les autres éditeurs qui publiaient pour Donjons et Dragons, qui utilisaient la licence OGL, notamment parce que dans les termes de la licence OGL, de la première licence OGL, en fait, elle devait être intemporelle et ce genre de choses, donc irrévocable quelque part. Donc ça a été une bataille pour qu'au final Wizard finisse par faire marche arrière, reviennent complètement dessus, disent qu'ils n'allaient pas faire ça et qu'ils allaient laisser entièrement l'ancienne OGL telle qu'elle, sans aucun problème. Bon, après, a priori cette semaine, il y a eu encore des nouveaux dramas avec Wizard of the Coast qui aurait envoyé des agents de l'agence Pinkerton chez certains youtubeurs qui auraient eu accès à des fuites de nouvelles cartes Magic. Bon, je vous donne l'ambiance, voilà, ça a l'air d'être plutôt pas très sympa
niveau Wizard en ce moment. D'ailleurs, je crois que j'ai vu passer une annonce où il cherchait un chargé de com, bon courage à lui. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé sur la licence OGL, et du coup depuis, il y a tout un processus qui a été mis en place par d'autres éditeurs, donc notamment c'est Paizo avec Pathfinder, c'est Chaosium, l'Appel de Cthulhu, RuneQuest, etc. Ils sont tous, il y a des espèces de regroupements en fait d'éditeurs de jeux de rôle qui cherchent à mettre en place une nouvelle licence qui ne soit plus dépendante des bons vouloirs de Wizard of the Coast. Il y a un projet de licence qui s'appellerait Orc, qui serait derrière, qui serait aussi soutenu par certains éditeurs français comme Black Book. Je sais qu'Agathe et d'autres éditeurs européens cherchent à monter d'autres types de licences. Ça a l'air un peu compliqué en ce moment, c'est pour ça que la semaine dernière je cherchais un peu à me renseigner, voir quels étaient les types de licences qui allaient bientôt sortir, mais pour le moment c'est un peu nébuleux on va dire. Voilà, c'est tout pour la semaine de Valkan, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que différents sujets que j'ai abordés vous ont plu, que je suis allé assez loin pour que ça vous paraisse compréhensible. S'il y avait des choses sur lesquelles vous voudriez que je creuse encore un petit peu, n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un commentaire, n'hésitez pas à me contacter par les réseaux sociaux, par Mastodon, n'hésitez pas, et donc je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Allez, à plus tard.